Et alors, donc pour commencer, je vous disais, on va parler déjà du DES de psychiatrie et de pourquoi vous devez choisir la psychiatrie. Bon, c'est des choses que je suppose que si vous êtes là, vous êtes déjà un peu au courant de tout ça, mais bon, quand même, on voulait revenir sur le fait que c'était une spé qui peut avoir l'air assez à part des autres spécialités, qu'on peut choisir après avoir fait un cursus général en médecine. Et les points positifs qu'on peut retrouver, c'est notamment la grande bienveillance qu'il peut y avoir dans les équipes. Bon, évidemment, quand on travaille dans la santé mentale, on est automatiquement peut-être un peu plus alerte et on fait peut-être un peu plus attention justement à l'état mental des gens autour de nous. C'est aussi une spécialité qui est un peu délaissée et du coup, au final, il y a énormément d'opportunités qui vont s'offrir à vous, peu importe la ville que vous choisissez. Et donc en plus d'avoir plein de postes différents qui vont pouvoir vous être proposés, il y a aussi des modes d'exercice qui sont très différents. Donc comme classiquement le libéral, l'hospitalisation, mais même dans tout ça, il y a des choses assez spécifiques quand même à la psychiatrie, avec les centres médico-psychologiques, les CATTP, l'exercice mixte. Bon. C'est Dans la plupart des endroits où vous pouvez travailler, il y aura beaucoup de travail en équipe parce qu'en tant que psychiatre, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec les psychologues, les orthophonistes, orthophonistes, ergothérapeutes, voilà, assistants sociaux, les psychomotriciens, peut-être d'autant plus quand on travaille en pédopsychiatrie. Mais peu importe la spécialité que vous choisissez, même si vous choisissez de faire de l'adulte à l'hôpital, en final, vous vous retrouvez toujours à travailler avec beaucoup d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la hiérarchie est peut-être moins présente que dans d'autres spécialités. Il va y avoir des staffs où vous allez pouvoir travailler et discuter des patients avec des gens qui n'ont pas du tout fait les mêmes études que vous, qui n'ont pas du tout les mêmes approches que vous. Et finalement, c'est un mode de travail qui est hyper riche. Bon, l'autre chose aussi qui est évidente, mais finalement assez peut-être spécifique à la psychiatrie, c'est qu'on n'est jamais seul face à une situation complexe. C'est pas comme les autres spécialités où on va vous balancer tout seul et vous dire maintenant que vous vous débrouillez, voilà, première année de cardio, tu prends le DECT et tu fais les avis cardio. En psychiatrie, on est quand même vachement encadré, en tout cas dans la plupart des stages, et quand c'est pas le cas, c'est très très rapidement remonté au responsable du DES et ça nous permet de pouvoir ouvrir ou fermer des postes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, en effet, la psychiatrie, elle est en grand manque d'internes. Et du coup, ils font attention à leurs internes. Et ils se battent un petit peu pour les avoir. Ensuite, bon, ça, évident, la psychiatrie, c'est quand même une des spécialités où il y a le taux horaire le plus sympa. Ça peut être très, très variable. Si vous décidez de faire, par exemple, du CMP en pédopsychiatrie, vous pouvez être à moins de 35 heures par semaine. Si vous décidez par contre de faire de l'adulte en hospitalier, là, vous pouvez facilement monter à je pense, 45 heures par semaine, quelque chose comme ça. Mais globalement, c'est des horaires chouettes. Et en plus du fait que nos horaires soient chouettes, on a aussi la possibilité de faire des gardes qui sont payés comme n'importe quelle garde, mais qui, en fonction de où vous êtes, peuvent être plus ou moins chill, et où surtout les repos de garde sont toujours respectés. Et où vous avez aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les repos compensatoires de garde. Donc c'est si par exemple vous êtes de garde un vendredi, vous ne pouvez pas poser votre samedi parce que vous ne travaillez pas, mais du coup vous pouvez poser un jour supplémentaire quand vous voulez. Pareil pour les dimanches, par exemple, vous posez votre lundi automatiquement, mais par contre, vous avez aussi un jour de repos compensatoire que vous pouvez poser n'importe quand. Donc, ça vous permet de prendre des semaines de vacances en plus ou de poser des jours dans les semaines quand vous vous sentez un peu fatigué. Enfin, voilà. On a aussi les demi-journées de formation. Normalement, légalement, c'est 2 demi-journées de formation par semaine. Il y en a une qui est spécifique à l'enseignement qui est fait par l'université. Et la deuxième, normalement, c'est fait pour que vous puissiez faire des DU, faire, je sais pas, commencer votre thèse, vous intéresser à d'autres sujets. Ouais, les séminaires aussi. Et ça aussi, c'est globalement respecté, un petit peu moins. Mais normalement, vous réussissez à peu près toujours à négocier au moins une demi-journée de formation. La deuxième, ils essayent de vous la récupérer en vous disant qu'ils vous font des cours à l'hôpital. Mais bon, en vrai, ça passe vite, hein, enfin, une semaine avec une demi-journée en moins, plus les gardes et les repos qui sont respectés et tout ça. Donc voilà. Ensuite, on avait dit aussi que, bon, évidemment, la psychiatrie, c'est très très large. Déjà, il y a la pédopsychiatrie, enfin même il y a la périnatalité en psychiatrie. Après, vous avez les petits-enfants. Ensuite, vous avez les ados. Après, vous avez les adultes, les jeunes adultes. Ensuite, vous avez même les personnes âgées. Donc, il y a énormément de choses différentes. Et en plus, vous pouvez vous former à plein de psychothérapies différentes. Donc, avoir des modes d'exercice complètement différents en fonction de ce qui vous intéresse. Si vous êtes plus neurobio, vous pouvez vous consacrer complètement à ça et aux thérapeutiques. Si vous êtes plutôt l'âme littéraire et que vous préférez la psychanalyse, c'est aussi possible de se former pour tout ça.
Et bon, bref, en tout cas, voilà, c'est un exercice qui peut être super riche et que vous pouvez vraiment adapter à vous, votre personnalité, vos envies. Et moi, je pense que ça se voit, j'en parle avec beaucoup d'envie. Donc, c'est qu'après un an d'internat, ça m'a pas, enfin, ça me plaît toujours autant. Et je suppose que les deux personnes à côté de moi peuvent dire un peu la même chose. Ouais, c'est une envie partagée. Et puis voilà, même en hospice adulte, moi je finis à 17h. Donc, voilà. Ouais, pour vous dire ce que tu disais tout à l'heure, en termes de garde, moi depuis le début, donc cette année, j'ai dû avoir 3 4 gardes où après 21h, 22h, j'avais plus d'appel. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans d'autres specs. Oui, c'est des gardes de dos en général. Ouais, c'est des gardes dodo, c'est des gardes série, c'est des gardes. Ça va. Tu dors plus à l'hôpital que Ouais. chez toi, mais Bon, en vrai, ça dépend, hein. Là, il faut oui. un peu du rêve, Non, ça non, dépend des ça endroits. dépend. Non, non, là où on est. Non, mais l'expérience existe. Oui. L'expérience existe et Moi, enfin, pour mes 2 semestres, c'était le cas pour l'instant. Mais il y a des, voilà, il y a des gardes plus compliqués que d'autres. On n'est pas là où dans d'autres specs, peu importe l'endroit où tu vas, t'auras pas cette possibilité et ça n'arrivera pas ça. Alors que nous, bah, il y en a dans quand même plusieurs stages. Bon, ensuite, on vous avez un petit récap des pathologies rencontrées, mais là, je pense que vous sortez des EDN, que vous devez savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai qu'en fonction, notamment des endroits où vous allez pouvoir toucher à plein de pathologies différentes. Peut-être qu'en pédopsychiatrie, en CMP ou choses comme ça, c'est un peu plus répétitif. Mais si vous faites de l'hospice, notamment adulte, enfin, moi, on m'avait un peu dit que j'allais voir que des psychotiques et c'est tout. Finalement, on voit de tout. On voit de tout, que ce soit à service fermé ou ouvert. Vous voyez vraiment plein de choses différentes et il suffit que vous soyez un peu intéressé à quelque chose. Bah, vous pouvez, par exemple, je sais pas, même l'addicto, pas être dans un service d'addicto et le travailler avec les patients. Un patient qui va avoir un trouble psychotique, bah, vous allez pouvoir quand même explorer je sais pas, s'il a de l'anxiété derrière, s'il n'y a pas des symptômes dépressifs, des choses comme ça. Euh, un patient psychotique, vous pouvez aussi enfin, vous renseigner sur comment il était avant, quand il était petit, travailler un peu sur le neurodéveloppement. Et enfin, vous verrez que ça vous permet de faire un tour hyper grand. Pareil sur les troubles de la perso. On nous dit beaucoup qu'on voit surtout des borderline. Au final, quand on va en hospice, on voit presque tous les troubles de la perso et c'est hyper riche. On s'ennuie pas. Et puis, il y a plein de trucs rigolos en vrai. Même si c'est pas très drôle, mais il y a plein de trucs marrants. Ensuite, oui, alors un truc qui peut un peu revenir, c'est qu'on se dit, bon, quand on choisit psy, en fait, on abandonne la médecine, on a fait 6 ans de somatique et puis ben, on va plus jamais en faire. Moi, c'était un peu ce qui m'avait donné envie de faire psy, puis refaire de somatique. Mais en vrai, une fois qu'on y est, ça se passe pas du tout comme ça. Il suffit d'aller. Là, par exemple, pour parler de mon expérience personnelle, je suis en hospitalisation, en secteur fermé. Au final, on se retrouve avec des patients qui sont complètement décompensés, mais parfois qui sont décompensés depuis des années, sans que ça ait été vu, et qui vont pas, et qui, en fait, ont perdu tout le suivi régulier que les personnes qui vont bien peuvent avoir. Et du coup, ils se retrouvent à aller en hospitalisation. On s'occupe en effet de leur pathologie psychiatrique, mais derrière, on se rend compte qu'en fait, ça fait des années qu'il n'est pas allé voir le dentiste, qu'il y a 10 caries dans sa bouche, que son hypertension n'est pas traitée, que je sais pas que enfin il y a des patients qui ont des cancers qui sont traités par chimiothérapie, les oncologues font pas attention à la quantité de corticoïdes qu'ils leur mettent, du coup ils font exploser leur trouble bipolaire et voilà, ils arrivent en épisode maniaque en psychiatrie. Et ben pourtant il faut prendre en charge tout ce qui est la douleur, tout ce qui sont les soins autour de l'oncologie, des choses comme ça. Donc en fait, si vous voulez faire de la somatique, vous ferez de la somatique. Si vous voulez pas en faire, bah, vous serez un peu forcé d'en faire quand même, parce que, bah, comme on l'a écrit sur la diapo, malheureusement, c'est quand même une population qui est très stigmatisée. Et quand ils arrivent aux urgences, si sur leur dossier il y a écrit qu'ils sont psychiatriques, qu'ils ont une pathologie psychiatrique, la plupart du temps, ils ont quand même beaucoup moins d'examens et de recherches qui sont faits pour essayer de comprendre l'étiologie des symptômes qu'ils rapportent. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec des énormes retards dans les prises en charge. Et c'est aussi le rôle du psychiatre, bah, de faire presque un rôle de médecin généraliste, en fait, et puis de faire un petit point sur bah, toutes les pathologies qui existent, les traitements, vider une ordonnance, prendre des rendez-vous, demander des avis. Et ce qui marche bien, c'est que quand on est psychiatre, on est aussi un peu stigmatisé, donc pas vu comme excellent en somatique. Et du coup, la plupart du temps, les spécialistes nous donnent hyper facilement des avis et sont plutôt très pédagogues pour nous rappeler les choses, pour nous aider à prendre en charge correctement nos patients. Du coup, je pense qu'on s'enrichit aussi énormément sur le plan somatique, rien que comme ça, en s'appuyant sur les pathologies de nos patients. Et quand on fait sortir un patient qui est mieux sur le plan psychiatrique, mais en plus où on sait qu'on lui a prescrit tous les bilans dont il a besoin pour aller mieux sur le plan général, je pense que c'est aussi quelque chose qui est super gratifiant. Parce que si vous ne le faites pas vous, bah, il n'y a personne qui le fera. Encore une fois, parce que c'est un patient psychiatrique. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ah oui, il y a aussi la particularité de la garde, où en garde, du coup, vous pouvez être appelé dans différents services.
Et si c'est des services de psychiatrie, globalement, c'est vous qui vous occupez du somatique. On n'appelle pas on n'appelle pas le somaticien. Sauf si il y a vraiment besoin d'une prise en charge particulière, de prescrire des antibiotiques, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup pour se couvrir et vous pouvez faire toutes les démarches que vous voulez tant que vous savez ce que vous faites, évidemment. Alors, par contre, oui, l'autre chose un peu particulière quand même, c'est vrai que les services de psychiatrie ne sont pas du tout adaptés à des prises en charge de pathologies compliquées. Du coup, oui, il peut y avoir besoin de transfert et c'est difficile de transférer un patient en psy, mais bon, ça, c'est des trucs un peu plus spécifiques. Bon, juste un petit point pour vous dire que vous n'avez pas besoin de travailler cet été, qu'on vous recommande de ne pas travailler cet été. Et de toutes les manières, ce qui est bien, donc Aurélie vous en parlera juste après, mais c'est que nous, on a une pré-rentrée en psychiatrie qui est un peu avant le début des stages et qui vous permet déjà de vous remettre un peu dans le bain à ce moment-là. Donc profitez des 2 mois de vacances là, qui vous restent pour vous faire plaisir et profiter. Et, ne prenez pas la tête à essayer de vous avancer, ça ne servira pas à grand-chose. Ouais. Les connaissances, vous les avez sur les pathologies et sur les traitements, et puis le reste, ça viendra. Voilà. Et si vous l'oubliez, c'est pas très grave. Encore une fois, la plupart des médecins sont hyper contents de pouvoir vous apprendre des trucs et refaire des points avec vous. Alors, je vais passer un peu plus vite sur la maquette. Vous le savez, la psychiatrie, c'est un internat en 5 ans, donc ça fait 10 semestres à valider. La particularité de la psychiatrie, c'est que la phase socle, elle dure 2 ans, avec 2 ans d'approfondissement et 1 an de docteur junior. Et à la fin de la phase socle, il faut choisir entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou la psychiatrie de l'adulte. Mais comme c'est précisé ici, vous pourrez quand même faire un exercice mixte après, parce que de toutes les manières, en fait, il manque de psychiatres. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez où vous voulez. Pour passer un peu rapidement, ça, c'est la phase socle. Donc, comme je vous disais, c'est la phase la plus stricte. Vous devez faire 2 semestres en PEA, 2 semestres en psychiatrie de l'adulte. Dans ces stages-là, vous êtes obligé de passer dans un hospitalo-universitaire chez l'enfant et chez l'adulte. Déjà, c'est chouette parce que ça vous permet de voir plein de modes d'exercice différents et du coup d'être sûr un peu de votre choix parce que vous devez choisir vers la fin de la 2e année quelle option précoce vous prenez, donc psychiatrie de l'enfant ou de l'adolescent ou psychiatrie adulte. En plus de ça, vous avez des séminaires que vous choisissez. On en prend à peu près 2 par an. Ça vous permet d'avoir des cours en plus sur des trucs qui vous intéressent. On y reviendra plus tard. Et il y a juste un petit partiel à la fin de la 2e année, mais qui est... enfin, c'est juste... voilà, un peu. On ne fait pas redoubler, quoi. Oui, oui, il y a personne qui passe pas à cause de ça, mais ça permet un peu de faire un petit point, de vous forcer à travailler les thérapeutiques, même si c'est chiant. Voilà. De montrer quoi était à la fin. Voilà. Ensuite, donc après ces 2 ans, vous avez choisi entre psychiatrie de l'adulte ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et vous rentrez dans la phase d'approfondissement. Dans la phase d'approfondissement, vous devez obligatoirement faire 2 stages dans l'option précoce que vous avez choisie. Ensuite, vous avez 2 semestres libres où vous pouvez faire d'autres choses. Et quand on dit d'autres choses, vous êtes fortement encouragé à faire des stages dans vos FST ou dans vos options tardives qu'on va vous présenter après. Encore toujours une maquette là qui est quand même vachement plus chill parce que vous pouvez un peu l'organiser comme vous voulez. Voilà. Et à la fin de la 6e année, du coup. Attends, non, 4e. 3e année. Non, 4e. À 3e semestre, 3e année. la fin de la 4e année, vous passez votre thèse. Parce que après, vous devenez docteur junior. Docteur junior, c'est pendant 1 an. Et bon, souvent, vous allez un peu dans un service où vous êtes déjà passé ou un truc que vous avez envie de découvrir et vous avez un statut un peu d'entre-deux, entre l'interne et le chef. Ça dépend des stages pour ça. Alors, du coup, je vous ai un peu mentionné les options tardives et les FST. Donc, l'option précoce, on a dit, c'est psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou psychiatrie de l'adulte. Ensuite, vous pouvez choisir de faire une option tardive. Les options tardives, vous avez la psychiatrie du sujet âgé, la psychiatrie périnatale, la psychiatrie légale. La seule particularité, c'est que la psychiatrie du sujet âgé, elle est réservée à ceux qui font de la psychiatrie adulte, ce qui est un peu logique. Mais les 2 autres, elles sont accessibles pour tout le monde. Ensuite, vous pouvez aussi choisir de faire une FST. Les 5 qui sont proposés en psychiatrie, c'est l'addicto, le sommeil, la douleur, la nutrition appliquée et la pharmacologie.
Que ce soit option tardive ou FST, c'est 2 semestres dans des stages fléchés pour ça. Donc ça s'intègre complètement dans votre maquette et vous pouvez finir avec une option, du coup, votre option précoce et votre option tardive à la fin des 5 ans. Ouais, ça vous rajoute pas d'années comme ça le faisait avant quand la psy était encore en 4 ans. On vous a mis plein d'infos que vous pourrez lire tranquillement de votre côté. Et je vais laisser la parole à Aurélie pour la deuxième partie du coup. Alors, donc là, on va parler des spécificités de l'internat de psy, donc à Paris, hein. Donc, pour ceux qui se posaient la question, ça va comparer un petit peu entre Paris et les autres villes, donc ça peut vous donner des points de comparaison, mais on ne va pas se pencher sur les autres villes précisément. Alors, à Paris, ce qui est particulier, enfin, particulier, je ne sais pas, mais en tout cas qui est intéressant, c'est qu'il y a des cours une semaine sur 2. Donc, c'est le mardi après-midi, de 15h à 19h. Donc, on vous a mis après les endroits où c'est. Donc, c'est soit au Cordelier, donc c'est un des sites de la fac de Paris-Cité, donc dans le sud de Paris. Et très rarement, c'est à Cochin, mais qui est dans le sud de Paris aussi. On vous a mis un petit peu les adresses pour que vous puissiez voir ceux qui ne sont pas de Paris. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité des courants immense, hein, et des approches. Il y a de tout. Vous aurez de la neurobio, vous pourrez faire voir des TCC, des approches, que ce soit psychanalytiques ou plus bio-cognitif, etc. La qualité des cours, oui, on a mis aléatoire parce qu'il y a des profs qui sont effectivement géniaux et qui nous donnent vraiment envie. Et il y en a, c'est un peu plus plan-plan, on va dire. Et ça, voilà, c'est un peu plus fatigant quand on sort de ce cours-là. La présence est obligatoire, donc il faut émarger, sinon on doit rattraper le cours l'année d'après. Voilà, ça c'est bon, c'est la théorie, mais voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait votre signature sur la feuille d'émargement. En fin de la deuxième année, donc comme vous expliquez Mia, il y a un petit cours, enfin un petit QCM pour chaque cours, de ce qu'on nous a dit, donc sur les cours des 2 années de phase socle. Et les séminaires optionnels, donc ça c'est très intéressant, donc c'est obligatoire d'en faire un concernant la psy adulte et un concernant la psy enfant. Donc ça vous est bien fléché, hein, c'est marqué dans le tableau des séminaires ce qui est enfant, ce qui est adulte. Et voilà, c'est sur 2 ans, donc c'est 2 séminaires. Il y en a, c'est autant, c'est plié en 2 journées et 2 autres demi-journées en Zoom, autant certains, c'est une fois par mois, une après-midi, c'est très variable. Il y a possibilité d'en faire plus, hein. Il faut au moins en faire 2, comme c'est marqué, mais je voulais en faire plus, que ça colle, que ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Il y a une large liste avec effectivement plein d'orientations différentes. Autant ça peut être un séminaire sur les TCA, donc les troubles des conduites alimentaires, autant ça peut être un séminaire sur la schizophrénie, autant ça peut être c'était cinéma et psychopathologie où voilà, vous regardez des films et puis ensuite vous en débattez avec des psychiatres et des autres étudiants. Voilà, donc il y a vraiment de tout et en général, c'est de très bonne qualité, hein, tous ces séminaires. Voilà, les profs qui les font sont très impliqués et souvent très pédagogues. Les cours, voilà, sont très bien. Et voilà, comme je disais, le volume dépend de chaque séminaire. Voilà, c'est un exemple. Ça, on vous les donne en début d'année, mais là, vous les aurez déjà pour l'année qu'on a passée nous. Ça vous donne une idée. Et voilà, il y en a souvent des nouveaux, ça bouge, ça peut être réévalué. Si un séminaire n'est pas forcément adapté ou quoi, ça peut bouger et on peut en demander. C'est arrivé, voilà, que des séminaires qu'on ait demandé soient créés derrière. Et si on peut vous donner un petit conseil, s'il y en a un qui vous plaît, au moment où vous recevez la liste, inscrivez-vous. Parce qu'il y en a qui partent très très vite. Notamment ceux qui sont en Zoom sur genre un week-end ou des trucs comme ça. Ils ont tendance à partir super vite, donc perdez pas trop de temps. Voilà. N'hésitez pas aussi, voilà, vous pouvez demander des avis sur les séminaires. Alors, donc ce qui est intéressant aussi à Paris, donc, c'est qu'il y a un bon encadrement, hein, dans les premiers stages, c'est fait pour, hein, en général, c'est vraiment fléché donc, pour les socles, ça soit avec des chefs bienveillants, une autonomie progressive, que ça soit bien encadré. Et la PEPS, du coup, Alexandro en parlera un petit peu après, veille beaucoup au grain sur ça parce que le bureau restreint de la PEPS a voix au chapitre dans les instances qui déterminent les stages, pour quelle phase ils vont être attribués. Donc, on peut rapidement, on est vraiment en lien avec les deux chefs
les deux coordinatrices de pédopsie et de psy adulte et générale, donc il y en a deux. Et on peut rapidement leur dire ce stage, il est problématique, il n'y a pas assez d'encadrement pour une phase SOC, c'est mieux de le mettre en appro. Et donc, c'est vraiment réactif de l'autre côté. Et du coup, c'est vraiment en lien avec l'ARS. Ensuite, on détermine les stages avec elle et c'est validé ensuite par l'ARS. Donc, il se fie vraiment à nos retours à nous. Et voilà, donc Alexandre vous en parlera un petit peu après. Il y a une variété de pratiques, donc autant dans les cours qu'on nous donne que dans les stages, et ça, c'est vraiment sympa. Il y a de l'hospitalier, donc comme on expliquait, en secteur donc fermé, ça va être des gens qui peuvent être en soins sous contrainte, en secteur ouvert, où des gens sont en soins libres ou n'ont pas besoin voilà, d'être dans une unité fermée. En CMP, donc centre médico-psychologique, c'est des consultations du public, on va dire. C'est ATTP, donc c'est des centres d'activité, hôpital de jour, des urgences. On peut voir des petits-enfants, on peut voir des bébés, on peut voir des jeunes enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Voilà, des unités spécifiquement TCA, spécifiquement troubles de l'humeur. Il y a vraiment de tout. Et il y a des unités très variées, très générales, on voit de tout. Il y a une très bonne formation en pédopsie et des très bons stages en pédopsie. Donc ça, c'est vraiment une bonne option de pédopsie à Paris. Les horaires, oui, sont généralement de 9h30 à 18h. Dans les CHU, on peut finir plus tard en fonction de l'activité. Voilà. Moi, perso, pour l'instant, les stages que j'ai fait, je finissais à 17h. Enfin, voilà, il y a vraiment moyen de finir plus tôt que 18h, mais il y a moyen dans les CHU de finir plus tard aussi. En moyenne, c'est plutôt ça. Il y a des très bons stages voilà, hors de Paris. En ce moment, donc, pour le semestre qui vient de s'écouler, même les 2 derniers semestres, il y avait une prime de 1 500 € pour aller dans des stages qui sont dans des endroits un petit peu plus éloignés, mais qui restent toujours accessibles en RER et en transport en commun. Ça devrait être reconduit, mais ce n'est pas acté. Donc, en principe, ça devrait, mais voilà. Il y a des cours très souvent dans les stages, surtout en CHU, où il y en a beaucoup et de qualité. Et c'est possible d'avoir des bons stages, peu importe le rang, parce qu'en fait, il y a un taux d'inadéquation, c'est 10% de stages en plus que le nombre d'internes. Donc, pour que le dernier puisse avoir un choix entre, on va dire, à peu près 10 stages, quoi. Et voilà, ce qui permet aussi d'avoir ce truc que les chefs ont envie de voilà, bien traiter aussi les internes, parce que c'est possible de ne pas être pris du tout. Les stages sont fermés, voilà, comme je vous expliquais, s'ils sont problématiques. Et par contre, voilà, vous choisissez parmi un pool de stages de la phase SOC entière. Donc, les premières et les deuxièmes années, on choisit ensemble. Donc, en deuxième année, on choisit avant les premières années. Voilà, donc c'est un petit peu relou peut-être quand on est en première année, mais après, on est sûr d'être vraiment bien classé. Et on a le choix entre beaucoup de stages, du coup. Ouais, ça fait quand même beaucoup de stages à classer. Ce qui est très différent des autres spécialités, c'est que comme on est nous 110, vous serez plutôt, on a dit 105, un truc comme ça. Ça fait quand même à peu près 230 stages à checker. Bon, après, si vous savez si vous voulez faire de l'adulte ou de l'enfant, ça réduit un petit peu le nombre, mais ça prend un certain temps. Ouais. Donc ça, voilà. Donc il y a un site d'évaluation des stages qui est géré par la PS. Donc ça aide beaucoup dans le travail, mais c'est vrai que ça peut être long parce qu'il y a beaucoup de stages. Voilà, c'est l'avantage, enfin l'inconvénient des avantages. Les temps de transport, donc voilà, il y a un grand réseau de transport. Paris, c'est très très bien desservi. C'est possible d'aller partout sans déménager. Le temps de trajet max, c'est 1h30. En moyenne, voilà, c'est plutôt 40 minutes. Les interchus, par contre, voilà, c'est compliqué à obtenir parce qu'ils partent quand même du principe qu'à Paris, il y a tout. Donc pourquoi aller ailleurs? Donc voilà, la seule option, ça serait de dire, voilà, il y a cette formation-là qui n'existe pas à Paris, je veux la faire à tel endroit. Mais si vous partez dans l'idée de vraiment faire un CHU, un interchu, c'est pas acté que ça soit accepté. Il faut vraiment l'intégrer à votre sujet de thèse et tout ça. Il faut vraiment Ouais. le défendre, quoi. Voilà, il faut défendre son steak, quoi. Donc les repos de garde, on en a parlé. Les demi-journées de formation sont respectées aussi. Et donc ça, c'est cool. Bah, c'est vraiment, voilà, effectivement, la bienveillance en psychiatrie qui est quand même très agréable. Les gardes, on disait, ça dépend beaucoup des stages. En moyenne, il y en a 3 par mois. Donc bon, ça fait des sous et c'est pas trop non plus. C'est pas une garde par semaine ou deux. Enfin voilà, c'est vraiment, ça se fait bien. Il y a des stages où il n'y a pas de garde, souvent en pédopsie. Et par contre, on ne fait pas de garde dans des services de somatique, comme ça peut exister dans certaines subdivisions, ni au service d'accueil des urgences, du coup, où ça peut effectivement exister dans d'autres subdivisions. En général, il y a un senior d'astreinte au téléphone et un senior sur place aux urgences psychiatriques, mais voilà. Sinon, c'est plutôt la supervision téléphonique. Mais il ne faut pas hésiter à appeler, il y a zéro souci. On ne se fait jamais engueuler si on appelle, même pour rien, c'est pas grave. Et généralement, voilà, il y a un médecin généraliste d'astreinte téléphonique pour les urgences somatiques qu'on ne saurait pas gérer. Donc,
parce qu'on n'attend pas de nous qu'on sache tout faire. Il faut savoir gérer l'urgence et les choses les plus fréquentes qui arrivent. Et les gardes sont assez tranquilles. Souvent, c'est plutôt de voir les patients qui sont dans des chambres sécurisées, gérer les problèmes psy, donc agitation, des suicidaires, ça peut être des scarifications, enfin, voilà, ou ça peut être du somatique. Si c'est grave, il y a toujours voilà, le 15 des urgences. Et souvent, c'est quand même organisé avec des urgences qui sont OK de recevoir nos patients direct. Et s'il y a des entrées, on les voit. Ensuite, donc les choix, comme on disait, c'est par phase. Donc ça, on a expliqué. C'est les 2 années de FASTSOP qui choisissent sur le même pool. Et une plateforme, voilà, de la PEPS. Et ça, c'est très important, c'est qu'il y a des avis qui sont complets. On ne peut pas regarder les avis qu'ont posés les autres sans écrire le nôtre. Donc ça force à ce que tout le monde poste des avis, tout le monde joue le jeu comme ça. C'est complet, il y a des questions sur tout. L'ambiance, l'encadrement, le respect des règles, des lois, etc. Des horaires. Et c'est confidentiel, donc ça c'est important. Personne n'a accès, il faut vraiment justifier en donnant son certificat de CM, etc. pour dire qu'on est interne et en quelle promo. Les chefs n'auront jamais accès et ça, on veille vraiment à ce que ça soit respecté parce que ça pourrait être problématique sinon. Là, voilà, donc notre super VP Com qui a fait un design incroyable, vous a aussi mis un document avec tous les stages de la FASTOC de l'année passée, si vous voulez jeter un coup d'œil pour savoir un peu où c'est, de quoi il retourne, etc. Je vais prendre les DU, donc ça, il y en a énormément. Donc à Paris, il y a tous les DU que vous voudrez, hein, et même ceux dont j'imagine que vous n'avez pas imaginé, ils existent, hein. Donc voilà, il y aura de tout si vous voulez. Des formations en psychothérapie, en thérapeutique, à peu près tout. Les congrès, il y en a énormément à Paris. Il y en a ailleurs en France aussi, mais à Paris, voilà, il y en a qui sont régulièrement et tout le temps à Paris. Il y a des financements possibles par certains hôpitaux. Ça se fait très fréquemment que des hôpitaux vous payent un congrès. Et ensuite, par exemple, pour des trucs un peu plus chers, les DU, il y a certains hôpitaux qui peuvent le faire. Souvent, ça va être des hôpitaux qui sont peut-être un petit peu plus loin pour attirer aussi un peu des internes. Et les FST, donc comme je disais, les formations transversales, c'est facile à obtenir. Il n'y a pas de souci sur celles qui sont spécifiques, entre guillemets, pour la psy. Là, on vous a mis un tableau avec des DU pour que vous puissiez regarder ce qui existe, si ça vous intéresse. Et comme on dit, le PowerPoint, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Le logement. Donc ça, c'est un peu le point négatif. C'est plus cher, effectivement, et c'est plus difficile à trouver, c'est vrai. Par contre, c'est pas insurmontable. Il y a plein de choses. Du coup, il y a des groupes Facebook spécifiques où on peut trouver facilement on peut trouver des logements. S'il y a des groupes spécifiques entre internes qui se refilent un peu des tuyaux ou des logements qu'on quitte ou des interchus ou quoi. Il y a des applis, donc Le Bon Coin, vous connaissez. Il y a Jinka, dont nous a parlé notre VP événementiel. Apparemment, ça marche très bien. Des possibilités de coloc, donc pour aussi avoir des prix, des loyers intéressants. C'est possible de se mettre en banlieue proche avec des transports en commun fonctionnels et qui sont remboursés à 75% par l'employeur. Donc, c'est assez sympa. Voilà, il y a des projets de métro qui arrivent bientôt, qui vont relier un peu plus les banlieues. Et alors, il n'y a pas d'internat, comme il y en aura dans pas mal de villes hors Paris, mais ça se crée. Il y en a qui se créent. Il y a des logements pour les internes par la PHP qui sont créés. Il y a la cité universitaire de Paris, donc ça marche un peu pour tous les étudiants, mais ça marche pour les internes aussi. Et par contre, il y a certains centres hospitaliers qui ont des internats quand on choisit ce stage, par exemple. C'est en dehors de Paris, mais c'est proche pour, par exemple, Villejuif, c'est assez proche. Villévrard, Neuilly-sur-Marne, bon, c'est plus loin. Voilà, ça existe, mais c'est pas une offre mirobolante non plus. Et il y a des aides, des APL, la prime d'activité, la prime pouvoir d'achat qu'on a eu l'année dernière. Donc ensuite, Paris, bon, voilà, c'est quand même une ville très sympa et c'est une Marseillaise qui le dit. Donc voilà. On l'a vu. Il y a des monuments qui sont magnifiques. C'est une ville voilà, très sympa, très dynamique, avec plein de choses à visiter, plein de choses à faire, que vous soyez plutôt festival, plutôt concert, plutôt boîte, plutôt culture, musée, expo, théâtre, cinéma, gastronomie, donc avec des restos un peu toutes les altitudes que vous cherchez, des bars. Voilà. Il y a énormément de choses à faire et vous vous ennuierez pas.
C'est très accessible. Bon, voilà, vous avez, voilà, vous voulez retourner à Marseille, c'est 3h30 en train. Vous voulez aller partout en France, c'est facile. Et vous voulez partir en voyage, il y a 2 aéroports, 7 gares. Voilà, c'est pas mal. Et la fac de rattachement, c'est l'Université de Paris si vous venez pas de Paris. Donc, c'est la fac dans laquelle vous aurez vos cours. Par contre, si vous avez fait votre externat en Île-de-France, vous gardez votre fac de rattachement, mais ça ne change pas grand-chose. Vous payez juste les frais d'inscription dans cette fac et on a tous cours au même endroit. Donc ça, pas de stress par rapport à ça. Voilà, on vous a mis un peu les adresses. Donc vous avez cours 95% du temps en Cordelier et de temps en temps à Cochin, c'est un hôpital dans le sud de Paris. Voilà. Pour moi. Hein? Je vais montrer mon arbre. Vous voulez que j'aille sur le canapé? Vas-y. Ouais. Donc pour finir, on va vous parler donc de nous, de la PEPS, de nos missions à travers l'année, de pourquoi c'est important, intéressant de suivre un peu tout ce qu'on propose et également d'adhérer enfin, pour devenir adhérent. Donc déjà, en fait, nous, on a plein de rôles parce qu'on a plein de pôles qui chacun s'occupe de quelque chose en particulier. On gère les évaluations de stage et ça, je trouve que c'est très intéressant. Moi, ça m'a un peu surpris en venant, en arrivant en tant qu'interne parce que j'avais des colocs qui, elles, n'étaient pas internes de psychiatrie. Et pour les évaluations de stage, il y a une vraie différence. Et bien sûr que je suis biaisé, mais il y a une vraie différence en termes de, comment dire, interface et d'à quel point c'était facile de lire, de comprendre en quoi consiste un stage avec le site de la PEPS comparé au site d'ailleurs qui est payant pour les autres spécialités. Chez nous, c'est gratuit. Et voilà, je trouve que les informations sont beaucoup plus nombreuses. La qualité de travail, c'est quelque chose donc, à travers le pôle stage qui est très importante pour nous parce qu'on est très à l'écoute de la promo et on veut être très à l'écoute de la promo puisqu'on est un peu c'est nous qui discutons avec les responsables DES pour faire remonter s'il y a des soucis, s'il y a des stages qui doivent être alertés, s'ils doivent changer. Donc, on est très à l'écoute de ça. Et forcément, après, on a les lois qui viennent avec. Et ça reste, ça va ensemble pour qu'on puisse garantir les meilleures conditions de travail pour les internes. Et bien sûr, si c'est jamais respecté, on finit par des fermetures de postes, des stages qui sont fermés, les étudiants qui peuvent être répartis. Et tout ça, donc, c'est discuté en commission avec l'ARS. Sachant qu'on a aussi le SIHP, qui là est le syndicat de toutes les internes de Paris, qui aussi ont une mission de surveillance de stage. Donc nous, on a un peu, enfin, quand on est interne de psy, on a un peu ces deux, la PEPS et le SIHP vers lequel on peut se tourner. Au niveau de l'ambiance, donc en effet, on est des grosses promotions. On est la promotion qui a la deuxième promo après les métiers à avoir le plus de place, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'en fait, en tout cas, au début de l'année, on est énormément en amphi. Ce qui fait qu'on rencontre tout plein de gens assez vite. Et la PEPS, c'est aussi un moteur pour essayer de maintenir ces rencontres à travers l'année. On a on a de la diversité. Donc, comme disait Aurélie, on peut être neurobio, non, je crois que c'était bien, on peut être neurobio ou psychanalyste. Il y a beaucoup de profils littéraires, mais il y a beaucoup de fans d'art aussi dans les promos de psy. C'est très intéressant parce qu'on est tous souvent passionnés, on peut tous bien s'entendre. C'est vraiment c'est un chouette moment quand on se retrouve. Et donc, les tonus de qualité, ce dont on va parler un peu juste après. Vas-y. Et du coup, faut pas avoir peur de la grosse promo parce qu'il y en a qui ont un petit peu peur en disant mais je vais être noyé, je vais pas rencontrer du monde. Effectivement, avec les événements par exemple de la PEPS, on rencontre vraiment facilement du monde, même sans s'en connaître à la base. Et c'est très cool parce qu'on rencontre des gens d'univers différents et on se lit rapidement, donc c'est très cool. Exactement. Donc justement, les événements de la PEPS, là, on vous a mis un peu les différents visus de ce qui a été proposé par nos anciens l'année dernière. On a des choses qu'on va reconduire, on a des choses qu'on va rajouter. Donc ce que vous voyez surtout, je pense, c'est les Mardrinks. C'est-à-dire qu'une fois par mois ou un peu plus après les cours, la PEPS vous organise à un bar qui est juste à côté de la fac, une petite soirée où en fait vous avez happy hour toute la soirée pour se retrouver en tant que promo et pour pouvoir juste discuter, prendre un verre comme ça en milieu de semaine. On ne se voit pas forcément tout le temps. Après les cours, ça fait du bien. C'est quelque chose que nous, on vous propose. Et bien sûr, si si ce n'est pas proposé par la PEPS, mais que vous avez cours, allez-y aussi. Il ne faut pas attendre le Mardring pour ça. Ensuite, on a des apéros qu'on propose en salle de garde à Sainte-Anne. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus cette année. On a comme projet de les faire quoi, une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois.
Et l'idée, c'est qu'en fait, ça soit un peu une soirée pour certains, before pour d'autres, mais que ça se termine donc vers 23h minuit, avec bien sûr à boire, à manger, de la musique. Et en plus de ça, ça n'a pas été fait l'année dernière, je crois, mais nous, on veut relancer les tonus à Sainte-Anne aussi, où là, ça sera des full soirées jusqu'à tard dans la nuit, sur place, avec encore une fois de la musique, à boire et un bon moment pour se retrouver tous ensemble. Ça a été fait l'année dernière quand même. Hein. Il y a eu un tonus à Sainte-Anne. Ah oui, celui de tout début de l'année. Ouais. Oui, pardon. Il voulait juste dire des tonus. Oui, moi, voilà, exactement. Ensuite, donc en fait, la PEPS, c'est pas du tout que des soirées, c'est plein d'autres choses. Là, on vous a mis les projets qui existent déjà. Donc, on a surtout la Créapsy. La Créapsy, en fait, c'est des soirées, entre guillemets, qui vont jusqu'à 22-23 heures grand max, où on se retrouve ensemble pour à chaque fois créer de l'art, en tout cas, autour d'un différent médium. Il y en a eu autour de la peinture, ça c'est sûr, du dessin. Je ne sais pas s'ils n'ont pas fait poterie une fois. Souvent, on invite quelqu'un. Il y a eu collage. En fait, c'est vraiment un moment pour juste se détendre un peu, discuter aussi, en créant un peu d'art. C'est super sympa. Moi, j'en ai fait deux. Euh, Enfin, ça change. On est avec des gens de la promo. C'est vraiment, c'est très détente, c'est très chill. Dans la même veine, on a le café philo, où en fait, là, c'est vraiment comme objectif de discuter d'un sujet, de débattre en tout cas, entre internes de psy, mais également soignants en santé mentale, euh, d'autres intervenants extérieurs, ou même parfois des chefs. Je crois qu'au dernier, il y a eu un chef qui est venu et qui avait écrit un livre sur le sujet en question. Donc, pour nous, c'est vraiment un moment où on peut réfléchir un peu sur notre pratique, sans forcément partir dans des cas cliniques, mais plus sur les grandes théories. Et c'est un moment pareil, très sympa, qui se fait le soir. On rencontre des gens, on revoit des gens de sa promo. Et la dernière chose qu'on vous a mis, c'est le Cinépsy. C'est parce qu'en fait, la PEP elle organise à peu près pareil, de façon quasi mensuelle, des rencontres et des séances dans un cinéma avec lequel on est partenaire. Enfin, on va souvent au même cinéma à Paris, avec également des intervenants. Je sais qu'on en a eu, on a eu un psychiatre spécialisé dans la criminologie qui est venu pour parler de Memories of Murder, si ça parle à certaines personnes. C'était super sympa, encore une fois, et c'est très enrichissant. Là, pour toutes les choses qu'on vous a présentées ici sur cette diapo-là, c'est des choses enrichissantes, détentes, globalement sympathiques. Et on va lancer le sport cette année. C'était pas dans la diapo de ce qui arrive? Ah, peut-être. Pardon, j'ai spoilé. Mais le sport, c'est important, les enfants. Là, on vous parle un peu de nos partenariats, et justement, on parle de sport aussi, mais toi, tu parles au pôle sport. Vous voyez, donc là, on a des soirées en Cépal. En Cépal, c'est un des gros congrès auxquels on peut avoir des tarifs avec la PEPS, ou on peut aussi également y aller avec son service. Mais à la fin de l'Encéphale, il y a une soirée qui est organisée par nous. Il y a des formations de la médicale sur comment lire sa fiche de paye, pour vous parler d'impôts, en gros, des trucs pour devenir adulte. On a des partenariats qu'on a eu cette année avec des boîtes, des soirées ponctuelles pour pouvoir proposer à nos adhérents d'autres choses. On a une salle de sport, on a une application pour les outils de prescription, on a une journée de découverte de la TCC, on a même une journée pour la découverte de la thérapie interpersonnelle. Donc, au niveau des parts et au niveau même de l'offre, comment dire, que ce soit pour sa formation ou pour juste sa formation en tant qu'adulte sur lire une fiche de paye, etc., la PEPS vous propose également des choses. Ensuite, donc, on a des choses qui vont venir. Ça, c'est des choses que l'on est en train de mettre en place. On voulait diversifier un peu justement l'approche qu'il y avait souvent de faire des soirées dans des bars et pas forcément, enfin, toujours avoir un peu la même chose. Donc, on voulait peut-être discuter de faire des karaokés, des bowling, du yoga. Il y a le sport dont on y a parlé, mais également des sorties au théâtre, des tarifs préférentiels au musée et d'autres sorties culturelles. Tout ça, c'est des choses que nous, on est en train de mettre en place. Et le book club qui va être, pareil, une rencontre un peu mensuelle dans la veine du Cinépsy, mais où en fait, ça va être un club de lecture. On va lire tous les jours, tous les jours. Tous les mois, un livre pour ensuite en discuter ensemble, d'un point de vue tout à fait littéraire comme aussi psychiatrique, au final. Mais donc la PEPS, elle propose déjà pas mal de choses et nous, on est dans une optique d'en rajouter d'autres pour l'année à venir. Alors, on voulait juste vous parler de certaines choses. Donc pour les gens qu'on a convaincus, pour les gens qui étaient déjà, il y a quand même certaines dates à avoir pour le mois d'octobre. Surtout celles qu'on vous a mis en bas,
c'est-à-dire le séminaire obligatoire le 15 et le 16 octobre. Ça veut dire que c'est, comme le disait Mia tout à l'heure, une pré-rentrée pour en fait vous remettre un peu dans le bain, qu'on vous explique pas mal de choses. La PEPS passera vous faire un petit point aussi. Ce qui va avec ce séminaire obligatoire, un peu autour, c'est encore à nous de décider, c'est des journées d'intégration où en fait on vous prépare pas mal de choses qu'on va garder comme surprise euh, pour rencontrer votre promo, créer déjà un esprit d'équipe et que vous n'arriviez pas forcément au séminaire en vous disant ah mince, mais à côté de qui je vais m'asseoir, comment ça va se passer, etc. Juste après le séminaire, il y a le WAY proposé par le SIHP, donc le syndicat des internes des hôpitaux de Paris, je crois que c'est ça, qui vous est proposé, auquel bah, nous, on sera aussi possiblement en tant qu'asso. C'est à confirmer encore. Vous avez le début des stages qui est le lundi 4 novembre, donc ça, vous pouvez également le noter. Et le SIHP, propose une journée de pré-rentrée pour tous les internes. Donc là, c'est le jour d'Halloween. Pourquoi tu rigoles Les internes de spé. Tous les internes de SPE, sauf les métiers. Voilà, les métiers, ils ont leur syndicat, le SRP-IMG, Ouais, qui voilà. organise le WAY aussi avec le SIH. Voilà. Mais donc ça, c'est un peu les dates phares à avoir. Je dirais c'est surtout le début des stages et les séminaires obligatoires. Sachant que pour les séminaires obligatoires, c'est vraiment un bon moment pour rencontrer sa promo et dans tous les cas, le mot obligatoire dedans. Ouais, c'est obligatoire, c'est organisé par la fac, etc. Donc en fait, on est obligé d'y aller, sinon on est censé le rattraper l'année qui suit. Ouais. Donc voilà, si vous êtes déjà en vacances, vous avez déjà prévu des billets, bon, bah, vous pouvez le rattraper l'année d'après. Mais sinon, vraiment, C'est mieux d'y aller. il faut être là. Voilà. Non seulement il faut, mais en plus c'est mieux. Ouais. Je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et nous, ça nous permet de vous récupérer à ce moment-là pour vous faire Oui. aussi vous rencontrer. Exactement. Voilà, je pense qu'on passe aux questions ensuite. Exactement. Donc là, on a essayé de répondre un peu à vos questions dans le chat au fur et à mesure. Ouais. Ah, ça aide de répondre aux questions? Bah, Ah ouais. un petit peu, on l'aide. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. Allez. Donc, Pauline, bonsoir. Tu peux te présenter, on s'en un peu ce qu'on faisait, nous. Ouais, à la moi, base. je suis Pauline, je suis deuxième semestre en psy et je suis la vice-présidente de l'asso La PEPS, qu'on vous a présenté un peu ce soir. Du coup, je ne sais pas si Noémie, je crois, a répondu à pas mal des questions qui avaient été posées dans ce chat. Ouais. Alors, Il y en a que je peux les passer, mais... Ouais, je vais vous parler de la vie sans métier. Est-ce que vous connaissez de pré-rentrée? Vous Ça la donné 15-16 octobre. Ouais. ça. La pédopsie, est-ce qu'on choisit? Ça, c'est une question qui est revenue pas mal de fois, donc juste peut-être qu'on peut le redire pour les gens qui ne regardaient pas le chat. C'est qu'il n'y a pas d'histoire de classement vis-à-vis du partiel de deuxième année ou des classements que vous avez eu à l'EDN pour choisir entre psychiatrie adulte et pédopsie. C'est toi qui disais en plus tout à l'heure, c'est totalement vrai. Mais la réforme, elle est en partie aussi pour avoir plus de pédopsychiatres. Ouais, c'est ça. Donc, Oui. si vous êtes intéressé par la pédopsychiatrie, ne vous faites pas de soucis, vous aurez votre place. Voilà, ils sont là pour vous choper, vous inquiétez pas. Non, mais en vrai, c'est vrai que la psychiatrie avant, c'était 4 ans, maintenant c'est 5, en partie vraiment, en grande partie pour que les pédopsies soient motivés pour y aller, parce que avant, ça rajoutait 1 an de choisir l'option de pédopsie. Maintenant, c'est plus le cas, c'est 5 ans pour tout le monde, donc autant aller en pédopsie si on veut. Et puis, il y a une obligation de faire 2 semestres Ouais. en adulte, 2 semestres en PEA en phase socle, ce qui permet quand même d'avoir un peu une vision un peu globale pour un peu étayer son choix quand même en fin de 4e semestre. Mais oui. Mais donc pour résumer la question, parce qu'elle est quand même arrivée pas mal de fois, il n'y a pas de condition Non. pour avoir l'un ou l'autre. C'est ça. Donc, est-ce que la FST sommeil permet d'avoir la même activité qu'un pneumo en centre du sommeil? Ouais, comme je disais. Plus ou moins, parce qu'au final, c'est des consultes de sommeil qu'on fait. Ce pas des consultes de sommeil orientées pneumo. Ça va être vraiment, peu importe la FST, justement, c'est transversal parce que vous allez tous avoir les mêmes cours. Donc, il y aura peut-être une plus-value en fonction de chaque spécialité. Comme un addictologue qui vient de la psychiatrie n'aura pas la même approche qu'un médecin qui a fait dictologie. Mais globalement, les consultations, elles restent assez similaires, je pense. C'est ça. Moi, je pense qu'aussi, l'important de la FST sommeil, c'est que les insomnies, c'est quand même Ouais. un symptôme majeur en psychiatrie. Et c'est bien de savoir un peu comment gérer telle ou telle insomnie, que ce soit. Je crois qu'il y a Noémie qui veut parler. Ouais, vas-y. Tu peux lui réactiver jusqu'à ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. On t'entend. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Noémie, je suis responsable de la communication à la PEPS. Du coup, je voulais juste revenir sur 2 questions que j'avais reçues en MP du Zoom. La première question, c'était est-ce qu'on a hésité avec d'autres villes et si lesquelles, pourquoi?
Personnellement, j'ai pas du tout hésité avec d'autres villes, donc je sais pas. Ok. Personnellement, moi, je vais dans ton équipe, j'ai pas du tout hésité, que ce soit pour la formation, pour la vie culturelle. Enfin, là, on vous a parlé de certaines choses, mais Paris, il y a un nombre de concerts inimaginables, il y a un nombre de salles de cinéma inimaginables, il y a un nombre de librairies, il y a un nombre d'événements. Enfin, c'est une ville vraiment où pour s'ennuyer, il faut le vouloir, quoi. Donc, moi, j'ai pas du tout hésité. Moi, j'avais un peu hésité. J'avais hésité avec Bordeaux. Et en fait, après en avoir parlé avec pas mal d'internes, ce qui était revenu, c'était quand même que pour la pédopsie, les terrains de stage sont un petit peu plus variés si on reste à Paris. Donc voilà, j'avais un peu fait mon choix comme ça en me disant qu'il me semblait que la formation de pédopsie était plus riche à Paris. Mais je sais pas si... voilà. Peut-être qu'il faudrait discuter avec des Bordelais pour savoir si c'est vrai. Mais, Moi, j'avais hésité avec Lyon parce que je viens de Marseille et que Lyon, c'est quand même une bonne formation et que c'est plus proche. C'est quand même à 1h30 de train de Marseille. Donc, j'avais hésité, mais voilà, au final, le choix s'est porté sur Paris pour la qualité de la formation et voilà. J'ai pas hésité, donc j'ai pas autre chose à rajouter. Ok, super, merci. Et du coup, Et j'avais oui, reçu il y avait une des question en privé. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais, j'avais reçu une autre question en privé. Euh, Attendez, ah oui, est-ce qu'il y a un système de parrainage avec les années supérieures? Alors oui, avec la PEP, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on organise un système de parrainage. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, mais ça fonctionne comme tout parrainage, en fait, même comme pendant l'externat, en fait, on- si vous participez à enfin, voilà, si vous participez à ce parrainage-là, vous recevrez un petit texto on n'a pas encore trop décidé. Ouais. Ce sera peut-être un jeu un peu marrant. Vous devrez retrouver votre parrain, votre marraine. Voilà. En tout cas, initialement, en effet, c'était juste une Ouais. attribution et vous receviez un texto. Mais c'est vrai qu'on pensait à, comment dire, Pimper. pimper un peu, le grader, notamment peut-être vis-à-vis d'un verre début octobre qui rejoindrait les deux promos. Donc, il y en a un. Voilà, en tout cas, oui, c'est sûr. Il y en a un dont la forme est amenée à changer. J'ai vu une question qui était peut-être plus pour moi, c'est quelqu'un qui hésite avec Marseille. Donc, pourquoi je suis partie? Alors, ben, pour la qualité de la formation, pour les terrains de stage qui sont quand même très, très variés et la qualité de la formation qui est quand même ouf. Et puis, bon, Marseille, c'est très mal desservi, hein. Il y a 2 lignes de métro qui se courent après et puis c'est très compliqué. Si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. Et si tu as une voiture, c'est compliqué aussi. Donc voilà. Et pour les périphes, parce que à Marseille, on peut se retrouver 6 mois à Avignon, 6 mois en Corse, 6 mois à Hyères ou à Gap. Enfin, voilà, ça peut nécessiter de déménager ou de se taper des allers-retours en train. Bah, j'ai demandé, en fait, j'ai demandé à des internes dans plein de villes et pour leur demander la qualité de la formation, le nombre d'heures de cours qu'il y avait, les séminaires possibles, les DU disponibles, parce que voilà, Paris, il y a quand même, c'est sûr, enfin, il y a tous les DU possibles et à Marseille, bah, il y en a moins. Voilà. Et puis, je viens de Marseille, donc j'avais aussi des potes internes de psy, enfin, voilà. On peut peut-être voir s'il n'y a pas des questions qu'on a zappées. Et si vous voulez prendre la parole aussi. Peut-être celle-là. Il y avait une question sur le salaire d'interne et le prix du loyer à Paris, enfin le prix de la vie à Paris. C'est une bonne question. En vrai, dès qu'on a ouais, l'opportunité de faire des gardes, ça va. Franchement, avec les gardes, on rattrape bien notre salaire. Mais après, c'est vrai que c'est un peu chaud, hein. Bah oui, c'est pas la ville c'est- attractive pour ça, ça, c'est sûr, pour avoir enfin, voilà, le logement et le loyer, si on a un loyer conséquent, ça peut être dur. Enfin, voilà, il faut être en coloc, il faut être deux, il faut. euh, Ça dépend. Tout seul, on s'en sort. Il y a plein de logements quand même qui sont petits, qui sont ou un peu à l'extérieur de Paris, où on peut s'en sortir très bien avec un salaire d'interne. Après, pour avoir la même superficie qu'en province, c'est sûr qu'il n'y a pas, voilà, Ouais. il n'y a pas de. C'est sûr qu'il va falloir renoncer aux 60 mètres carrés, hein. Exactement. Mais bon, après, je pense Ou alors que... être en Après, l'avantage de la banlieue ville, c'est qu'on est rarement chez soi. Ouais.
Mais après, en réalité, ça se fait. Enfin, il y a quand même les APL qui permettent de bien faire diminuer le prix du loyer. Et si vous êtes motivé, on pourra en rediscuter. Enfin, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez tout compris. Mais il y a quand même cette histoire de logement fait par avec l'équipe de la PHP là, qui vous permettent d'avoir 6 mois renouvelables une fois avec des loyers en coloc à genre 300 € par mois. Où il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais c'est quand même il y a des tips, il y a des trucs à chercher et il y a des moyens de trouver pas trop cher. En effet, enfin, comme on disait, il y a des colocs, il y Oui, a- il y a toujours, il y a vraiment moyen d'avoir une qualité de vie ouf à Paris, vraiment. Après, voilà, c'est des concessions un peu différentes C'est en sûr, province et c'est tout. sûr qu'on est plus retrouvé peut-être dans le choix de se faire plaisir et finir le mois maintenant de façon un peu complexe comme moi, ou sauvegarder mais se faire peut-être un peu moins plaisir. Mais le fait de la ville, en effet, appelle peut-être à des questionnements là-dessus, mais on vit, quoi. Enfin, je Oui, trouve oui, qu'on oui, n'est oui. pas. t'es pas reclus chez C'est toi ça, à faire c'est-à-dire quoi que profiter, hein. on vit, on se fait des restos, on se fait des bars, on part en vacances. Enfin voilà, hein, moi, perso, je On n'est plus externe. Ouais, On voilà, n'est c'est plus ça. externe. Ça, c'est vraiment à, Et à ouais. noter. Et après aussi, vous aurez, alors là j'ai un doute, je sais plus parce que le semestre, cinquième semestre, non vous aurez Ouais, possibilité de faire des remplacements. Ouais. Et les remplats, pour le coup, ça va être très très bien. Et ça va être peut-être même mieux à Paris, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plein d'endroits Ouais. où vous pouvez En tout cas, à être très Paris, bien payé. bien. Ouais. Mais Et là, pour le coup, ça vous permet franchement quand on de dit faire très bien payé, on vous parle de peut-être 1000, 2000 balles la garde, quoi. Ouais, ouais, genre C'est vraiment vraiment très très bien payé. Net. Non, mais on précise. Tant que t'as peaufiné le sujet. Juste, bon, là, on a une question. Y a-t-il des livres à lire avant de commencer à Internet histoire d'être un peu calé? Donc, comme on vous l'a dit, en fait, prenez soin de votre été. Mais si vous venez à Paris, la PEPS vous prépare un document avec justement des livres à lire si besoin est, ou des livres à prendre pour commencer son année. Mais profitez de votre été. Franchement, ce que vous pourrez gagner maintenant avant le début, ça sera pas rentable. Et même sans venir à Paris et adhérer à la PEPS ou quoi, je pense qu'on vous mettra genre sur l'Insta de la PEPS et tout. Ouais. Vous pourrez trouver un peu des tips comme ça au début de l'année si ça vous intéresse, hein. Tu veux répondre à ça? Ouais, mais après Noémie a répondu, hein. Jusqu'à quel classement dans la promo on peut être sûr d'avoir des bons stages? Mais en vrai, voilà, ce qu'on dit, c'est jusqu'au dernier, parce qu'en vrai, c'est tellement. Enfin, il y a tellement. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça peut être juste de prendre un petit peu plus loin, mais un super stage. Mais c'est pas hyper loin non plus comparé à des périphes. Voilà. Ça a été répondu. Peut-être qu'il faudrait qu'on descende parce que je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent, des messages. Ouais. J'ai vu aussi, est-ce qu'on a des cours internes? Oui. On a des stages avec des internes. On a des stages où on a des cours internes mais on se voit jamais. Donc il y a des stages où on peut se sentir un peu pas isolé, mais en fait on est toujours avec les équipes. Et les équipes, dans la plupart des stages, elles sont tellement bienveillantes. Enfin, c'est vraiment une spé où on se retrouve à être pote avec des soignants de 60 piges en fait. Et c'est vraiment, c'est comme des cours internes, c'est tes potes quoi. Donc c'est très spécial, mais on est vraiment isolé. Ouais, c'est ça. Il y a des stages où on a 2, 3 cours internes, voire plus. Il y en a où on est un interne par unité, mais où on se voit régulièrement. Et voilà, ça Et dépend vraiment il y a des des stages. stages où on est intervenité, on se voit jamais. Oui. Il y a aussi des stages seuls, hein, où, comme tu disais, en fait, tu as beau être seul interne, tu apprends à connaître plein de métiers vraiment avec qui on travaillera dans le futur au quotidien et des équipes qui sont vraiment bienveillantes. C'est vraiment, je trouve, le maître mot de notre expérience. Et on a des petits horaires, donc on peut sortir, se voir et tout. Ouais, C'est ça, on n'est pas tout seul. Petits horaires, juste pour vous donner une idée. En CMP, ça peut être 16 heures. Et surtout, en CMP, ils respectent les 2 demi-journées de formation. Donc, ça veut dire que vous travaillez, enfin, vous avez 2 après-midi de. Oui, vous travaillez 4 jours. Oui, c'est ça. Voilà. Et C'est comme en vraiment général, c'est souvent assez respecté. Dès qu'ils le peuvent, en vrai, ils respectent les 2 demi-journées de formation. Moi, je suis dans un service où en fait, je peux tout à fait les prendre. Et après, c'est plutôt moi qui décide est-ce que j'apprends plus en stage ou est-ce que j'apprendrai plus moi à l'extérieur ou alors est-ce que j'ai juste envie de prendre une après-midi pour me poser, souffler et faire ce que je veux en fait. Parce qu'on n'a pas à justifier de la demi-journée qu'on prend. Le salaire brut et net, du coup, Noémie a répondu. T'avais ça aussi. À propos de ça, juste, ouais, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi le salaire des gardes, parce que Ouais. voilà, je l'ai cherché, je l'ai sous les yeux, parce que donc il y a une majoration qui perdure de 50%. Donc les gardes en semaine, c'est 192 net. Les gardes de week-end, par exemple, un dimanche, donc 24 heures, ça va tourner autour des 400 € net. Et pour un samedi, c'est autour de 300 € net. Voilà. Et le salaire de base en première année,
Je l'avais envoyé, c'est 1732. 1732. Voilà, et ça augmente tous les ans. Voilà, et quelqu'un avait Sachant posé que une question sur pourquoi on dit que les psychiatres sont moins bien payés que les autres spécialités. Alors, il faut savoir qu'il y a moyen quand même de gagner bien sa vie en tant que psychiatre. Par exemple, en libéral, les consultations elles vont facilement jusqu'à 100 € sur Paris, hein. Le péage dans le public, c'est 5 000 ou 6 000 Oui, euros, hein, oui. ça- Si tout le maire, si on fait du public, en effet, on est payé un peu comme les autres médecins, donc ça va. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, les autres spécialités, elles peuvent tarifier à l'acte. Et du coup, quand tu fais une cataracte et que tu peux la facturer 3 000 €, alors que ça dure 10 minutes, là, en effet, tu gagnes beaucoup d'argent très très vite. Le problème de la psychiatrie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. À la rigueur, tu as les sismothérapies que tu peux facturer plus ou moins cher. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup cette opportunité-là. Donc, en effet, je pense que c'est difficile à moins d'enchaîner les consultes de 10 minutes comme ça, là, d'atteindre un niveau de vie d'un chir sans citer de nom. Voilà. C'est un peu difficile à atteindre, mais est-ce que c'est... bon, il faut se poser la question aussi après de ce que c'est cet argent-là. Ça vous permet aussi de voir des populations très particulières, que vous n'aurez pas beaucoup l'occasion de côtoyer autrement dans votre spécialité. On est quand même au plus proche des populations les plus en difficulté, les plus précaires. Donc, bon. Mais Mais vous gagnerez bien votre vie quand Ah même. oui, c'est voilà. sûr. C'est ça, c'est que dans tous les cas, je pense que le mythe de on est psy, on est forcément pauvre. On est psy, on est forcément moins bien payé que, comme tu as dit, les chefs et tout. Mais on n'est pas pauvre. On vit bien Ouais. sa vie. Oui, Enfin, c'est pas. Un chef dans le public, il gagne pareil que les autres chefs dans le public. Je crois que c'est 5 000 ou 6 000 euros. C'est, voilà, tu gagnes bien ta vie. Et après, tu fais des gardes, donc tu es payé en plus. Après, peut-être qu'un chirurgien, il fera beaucoup plus de gardes qu'un psychiatre dans le public. C'est ça la différence, je pense, de salaire qui passe à ce moment-là. Après, en libéral, Je vois juste une question. C'est combien de temps une garde? Quels sont les horaires? Souvent, une garde, en fait, ça dépend, ça commence à 18h30 à peu près, 18h. Mais ta journée de travail, elle a commencé le matin, quoi. Sauf circonstances exceptionnelles. Et c'est jusqu'à 9h, 9h30 le lendemain matin. Mm. Voilà. Et les dimanches, c'est 24 heures. Les dimanches, oui, c'est 24 heures. Parce que c'est en semaine où ça commence à 18h. Et la particularité du samedi, c'est que c'est pas compté comme 24 heures, c'est compté comme t'es d'astreinte le matin. Et du coup, c'est 3 demi-journées de garde. Un truc comme ça. Est-ce que c'est pas trop chaud si on commence à chercher un logement après les résultats définitifs, c'est-à-dire en septembre? Non, Non. pas du tout. Moi, j'ai cherché à ce moment-là et en 2 semaines, j'ai trouvé mon logement. Enfin, je dis j'ai, on était deux, mais voilà, on a trouvé un logement en 2 semaines. Faut être réactif. Voilà, c'est la seule chose que je dirais, c'est d'avoir un dossier qui est prêt, être réactif. Ça, c'est vrai. Mais ça se fait facilement. Et autant attendre d'avoir l'affectation définitive parce que te faire chier à trouver un logement pour ensuite changer de ville. Mais après, si vous êtes sûr de rester à Paris, vous pouvez chercher avant. Du coup. C'est sûr que. Oui, quelqu'un qui est Ouais. déjà à Paris. Oui, c'est déjà. Non, si vous êtes sûr de C'était sûr de rester à Paris. Oui, c'était sûr d'avoir Paris parce que c'est quand même une immense promo, donc il y a moyen que tu puisses être sûr de l'avoir. Si... Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas dit ça, mais les derniers rangs, ils sont derniers quasiment. Ouais, enfin, cette année, il y a moyen qu'il reste même des places, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de places qui ont été retirées, alors que vous êtes une promo vachement moins nombreuse que notre année. Donc je pense que globalement, si on veut Paris, on a Paris. Oui, Ouais. c'est très hétéroclite, hein. Le premier en psy à Paris, il est très très bien classé. Le dernier, il peut être dans les derniers classés aussi. Donc. Et il y avait la question sur les interchus, encore, peut-être qu'on peut en Ouais. parler. C'était, alors, attends, avez-vous des infos par rapport au taux d'acceptation des interchus et notamment la possibilité d'aller aux Antilles ou à La Réunion? Pas imaginable d'en faire 2 dans l'internat. Alors, 2 dans l'internat, non. Par contre, moi, c'est aussi un des trucs qui me chauffe un peu, donc je m'étais un petit peu renseignée. Et globalement, c'est hyper difficile. Mais ça se fait. Il y a quelques personnes qui partent. Je pense que ça doit être 1 ou 2 personnes par an. Une par an. Voilà. Il peut y avoir des trous avec personne. Et il faut vraiment réussir à l'intégrer dans son projet de pratique plus tard. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voulez aller aux Antilles, ben, il faudra plutôt viser une thèse transculturelle, quelque chose comme ça. En gros, il faut vraiment réussir à montrer que c'est important pour votre formation, votre pratique et tout ça, d'y aller. Et c'est franchement compliqué, hein. Là, si vous allez dans une autre ville, je pense que c'est beaucoup plus facile d'accéder à ce genre de choses. Et même la psychiatrie, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'internes. Donc, ils veulent vous garder dans les villes dans lesquelles vous êtes. Donc, finalement, je dis que dans les autres villes, c'est peut-être plus facile, mais je suis Mais pas pas sûre, forcément, hein. ça dépend vraiment des villes. Ouais. Dans les villes où il y a des plus petites promos et qui ne sont pas forcément remplies, ils interdisent les interchus parce que sinon, quand tu as 3 internes sur la promo de 10, tu peux pas les laisser partir. Donc, ça dépend vraiment des villes, hein, mais c'est pas forcément facile les interchus dans les autres villes. En gros, c'est pas un non.
franc, c'est pas non catégorique, mais c'est très difficile. On a eu une question des internes de Lyon m'ont décrit Paris comme un internat orienté psychanalyse. Est-ce vrai? Bon, ça, c'est juste les rageux de Lyon. Non, Non, c'est faux. c'est au contraire. Enfin, moi, je trouve que s'il y a un cliché à avoir de Paris, c'est au contraire que c'est plutôt Que c'est neurobio, très scientifique et très neurobio. très scientifique. Enfin, les gens qui sont orientés psychanalyse, c'est un peu genre des caliméros, des bêtes noires. Non, mais si. Non, mais Bah, en tout en cas, gros, c'est pas, c'est pas du tout, non, c'est pas du tout la tendance de Paris. C'est-à-dire que la psy adulte à Paris, c'est très scientifique, très neurobio, très thérapeutique, etc. La pédopsie est plus orientée psychanalytique, Mais comme parce que c'est toute la historique. pédopsie Ouais, voilà. en France, dans toutes les villes. Les endroits qui sont peut-être plus psychanalytiques, ça serait Strasbourg, moi, de toutes les recherches que j'avais faites, et plutôt Toulouse. Mais je vais pas dire comme les Lyonnais, genre c'est orienté machin, mais c'est ce que j'avais repéré de mon tour de France des villes, quoi. Mais pareil, non, pas du tout. Mais il y a de tout. Voilà, vous pourrez trouver de la psycha. C'est sûr que Voilà. même si, enfin, on est d'accord, c'est orienté neurobio quand même pas mal. Ouais. Il y a de la psychanalyse, on peut se former, on peut Voilà. trouver des stages. Justement, sur le site de la PEPS avec les avis de stage, ça sera simple pour vous de comprendre un peu la différence. Alors, est-ce possible de faire des stages à l'étranger? J'ai envie de dire. Bah, c'est un peu le même problème que les interchus, quoi. Donc, un peu compliqué. Après, vous pouvez peut-être prendre une année de recherche et faire des. Je sais pas, essayer de partir à ce moment-là. Oui, c'est possible de faire une dispo. Par contre, voilà, les dispos, c'est facile hein, Ouais. de prendre une dispo. C'est 6 mois où en fait, on n'est pas payé, mais on n'est pas en stage et on fait un peu ce qu'on veut, soit un master, soit de la recherche, soit partir à l'étranger, faire des remplats. Soit on est en retard sur sa thèse. Oui, soit on est en Ouais, retard c'est sur ça. sa thèse. Enfin, voilà, ça, c'est facile par contre. C'est un peu obligatoire, je crois, enfin, de laisser faire. Après, si ça s'inscrit dans un projet professionnel, c'est toujours possible voilà, euh, de monter le projet vraiment blindé. Mais il faut savoir qu'à Paris, c'est difficile parce qu'on parlait de l'offre voilà, de l'offre de formation qui est quand même assez complète. Et on y a parlé de transculturel. Bah, il y a énormément de formations transculturelles à Paris. Donc, c'est vrai que les responsables du DES sont moins enclins à nous laisser partir sachant qu'on a voilà, une formation qui nous permet d'être assez complet sur les sujets qui nous intéressent, en fait. Que penser de la psychiatrie légale? Bah, alors, la question est un peu vague. Si vous aimez la psychiatrie légale, c'est super. Et si vous n'avez pas envie d'en faire. Après, la question, j'avais l'impression que c'est le risque de surdélégation qui pourrait devenir délétère par rapport à l'activité. c'est pas la- C'est pas la même? Non, c'est pas la même, c'est la même Ah, personne, bah, mais pas la même question. La psychiatrie légale, pour donner une réponse, on a des stages en UMD qui vous permettent de vraiment vous orienter un peu là-dessus. Il y a des séminaires proposés dans l'année de psychiatrie légale, si ça vous intéresse. En tout cas, enfin, qu'en penser? J'ai l'impression que c'est une question philosophique quasi, tu vois. Mais est-ce que ça existe chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut poursuivre? Totalement. Totalement. Donc, la question que toi, tu voulais Ouais. faire? Bah, c'est un peu la même chose. Et c'était le risque de surdélégation qui pourrait devenir délétère par rapport à l'attractivité d'être psychiatre, non? Oui, parce qu'il y a les IPA qui remplacent dans certaines. Alors, les Est-ce que IPA c'est en suivi psychiatrie. Là, peut-être il faudrait en C'est un peu discuter avec les responsables de la psy légale. Ouais. Ouais. Mais, Et à la rentrée, ça sera possible. ouais, ils sont là. Voilà. Il y a une présentation des deux options précoces, mais aussi des options tardives qui sont présentées lors des journées obligatoires. Et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions vraiment aux responsables des options tardives choisies un peu plus tard en phase d'approfondissement. Du coup. Pour vous donner un ordre d'idée dans comment c'est choisi, la psy légale, par exemple, ou les options tardives, je crois que là, cette année, c'était genre 8 personnes qui avaient choisi de se former à ça. Donc, à chaque fois, c'est des petits nombres. Sachant que c'est encore les promos Il n'y avait pas de qui n'ont pas la réforme, où nous, on est plutôt incités à choisir soit une FST, soit une option tardive, après avoir déjà choisi une option précoce. Ce n'était pas du tout le schéma des anciennes promos. Il y a un nombre de diplômates, donc Noémie a répondu. Ça doit durer moins de 10 ans, l'internat. Donc voilà, après ça, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est difficile de conjuguer la thèse et l'internat? Bah, tout le monde y arrive, donc j'ai envie de dire que ça se fait. Après, ça peut être plus ou moins difficile en fonction du
du temps consacré, du sujet, Sachant que oui, ça dépend de l'organisation de chacun, mais nous, on est l'aspect qui, je pense, peut le plus faciliter la création de cette thèse vis-à-vis de, comme on a dit, les 2 demi-journées de formation qui sont toujours respectées. Si vous dites que vous voulez en prendre une pour votre thèse, ils comprendront totalement. Et des horaires, et enfin, c'est vraiment assez attractif pour faire sa thèse. Oui, juste dans les diapos d'après, j'ai mis des liens, enfin des sources pour répondre un peu à toutes ces questions du syndicat national des internes, etc. Si vous pouvez passer, c'est pas la dernière diapo en fait. Donc ça, c'est notre super VP Com, La voix. la petite voix qui nous fait des super designs. Ah bah non, c'était celui d'avant, non? Oui, c'est C'était sûr. celui d'avant? Ah bah oui. Ah, si. Ouais, voilà, c'est ça. C'est payé pour une garde maladie. Et après, il y avait encore une même question, encore sur est-ce qu'on finit en périph si on n'est pas bien classé? Ah, Encore oui. une fois, Il y a pas, ouais, c'est- pas forcément. Et en plus, en effet, les périphes, à part quelques endroits qui sont vraiment très très loin, mais ça, vous le mettez, enfin, vous les regardez même pas, ceux-là, vous les supprimez, J'aurais et pas besoin de... vous les aurez pas, hein. Mais globalement, peu importe son classement, on peut être plutôt proche de Paris. Et puis, de toutes les manières, Paris, c'est grand, donc il faut aussi voir en fonction d'où vous habitez. Parfois, une périph, enfin, ce qu'on appelle une périph, c'est genre la banlieue, hein, donc Oui, pas une c'est ça. périph, C'est hein. que moi, en tant que non parisienne d'origine, je dirais jamais provinciale, mais voilà. Les périphes, c'est un concept qu'à Paris, on n'a pas vraiment parce que c'est vraiment Île-de-France, c'est très bien desservi. Il n'y a jamais besoin de prendre je sais pas, un billet de train ou de déménager pour aller dans. On parle même pas de périph', nous, c'est vraiment on parle en termes de CHU ou non CHU. En gros, est-ce que le stage est hospitalo-universitaire ou pas? Il y a des CHU en dehors, Ouais, bien sûr. des CHU extramuros. Oui, Mais oui, voilà, oui, c'est ce justement, que je veux on va dire. parler de Dans Paris, extramuros, de intramuros. c'est ça. Voilà. C'est que dans Paris, en fait, il y aura autant des CHU que des non-CHU, quoi. Ah oui, ok, c'est Parce que vrai. souvent, oui, voilà, souvent dans les villes de province, en gros, il y a plutôt les CHU dans la ville et les non-CHU un peu à l'extérieur. Voilà, si tu vas dans une ville de la subdivision de Marseille, ben, en fait, ça sera pas un CHU. Ah, ok. Donc, c'est plutôt ça. Comme tu es amené à faire des non-CHU, ben, tu es amené à prendre un périph'. Si. Et- Ouais, oui, tu y es amené, exactement. Alors qu'à Paris, ben, non, tu as autant des CHU que des non-CHU dans Paris. Donc, c'est possible de faire sa maquette en restant dans Paris ou à proximité. Est-ce qu'on peut faire des gardes dès le premier semestre? En fait, tout dépend du choix de ton stage. Il y a des stages à garde, des stages sans garde. Donc, oui, tu peux être amené à faire des gardes dès le premier semestre qui sont souvent quand même très bien seniorisés et il n'y a pas de souci. Voilà, Si c'est ça quand te même. stresse, tu n'es pas obligé de commencer Non, par un c'est stage ça. de garde. Tu peux faire un stage sans garde. Voilà, c'est une question. Mais si par exemple financièrement c'est quelque chose qui est important pour ça, c'est totalement possible. Et pour la question sur les stages CHU qui partent en dernier quand on est fin de promo, ça dépend vachement des années, ça dépend des envies des gens et tout. Donc en vrai, c'est un peu difficile de vous répondre comme ça, mais globalement, il reste des trucs, hein, enfin Oui, même il quand. reste plein de CHU, hein. Ouais. J'ai l'impression que les hôpitaux qui partent en premier, là, on Oui. peut revoir les mêmes passés, mais les hôpitaux qui partent en dernier ou ce qui reste, ça, c'est comme l'a dit Mia, c'est extrêmement changeant d'un champ de stage à l'autre. Et puis, comme il y a ce truc d'avoir la moitié d'adultes, la moitié de pédos dans la phase socle, ben, en fait, ça se répartit et il faut avoir fait 2 CHU sur 4. Donc, en fait, vraiment, ça se répartit. Il y a toujours moyen d'avoir des trucs un peu sympas, même à un rang de classement en bas, parce que ben, ça se répartit vraiment. C'est vraiment, faut dire qu'il y a un pool de gens qui vont prendre adulte CHU, d'autres qui vont prendre adulte non CHU, pédo CHU, pédo non CHU. Donc, Et vous aurez le temps de préparer vos choix et tout, de lire les avis, de demander aussi des conseils à des gens que vous allez rencontrer, tout Et à ça. vos parrains marraines si vous faites Voilà. un parrainage, c'est ça. Et après, alors pour la question pour s'inscrire à Paris Cité quand on était à Paris, non, vous gardez votre fac. non, les pas Non, parisiens. Pas parisien. Si on n'est pas parisien, oui, il faut s'inscrire. C'est Paris Paris-Cité. Ouais. Voilà, il n'y a pas à chercher, c'est Paris-Cité. Qu'est-ce qui part en premier? C'est hyper vague aussi. Ouais, c'est Bah, vague. par exemple, On on peut peut dire dire que avec c'est un la calme. Solène, Ouais. mais Et ça dépend en vrai, vraiment, ça dépend. C'est Ouais. pas forcément vrai. Des fois, Pas au tard, 50e, ça y est.
Bah là, j'ai l'impression que les deux d'affilée, deux fois d'affilée, Oui, c'est pas, c'est c'est vrai pas que très tôt. Oui, tu vois, jusqu'au Mais 30e, oui, il y c'est avait quand comme même. c'est des Sainte-Anne, tendances. on a l'idée de Sainte-Anne qui part en premier, mais en fait, il y a des, il y a- Oui, ça, c'est faux. Il y a des c'est stages pas UPR qui sont pas à Sainte-Anne, voilà, et tout, donc en fait, il qui y a sont des postes choisis à Sainte-Anne qui aussi. sont pas pris, et Et il y a c'est des assez gens, aléatoire quand même. ouais, il y a des gens qui vont privilégier aussi la proximité. Par exemple, moi, enfin, et je connais d'autres gens qui se sont mis en banlieue sud, on prend des stages qui sont à côté de chez nous et qui sont top. Et du coup, des gens qui sont dans Paris intramuros, les prendraient pas trop parce que ça fait un peu loin pour eux. Bah, quand toi, c'est à 20 minutes de chez toi, tu le prends et t'es content, quoi. Après, alors pour la question, avec le manque de psychiatres, on n'a pas trop de travail à compenser en stage. Ça Et dépend. bah, plutôt non, parce que normalement, justement, enfin, on a tout le temps des discussions avec les responsables des DES, et quand, voilà, et quand il n'y a pas la formation nécessaire, l'encadrement nécessaire, les internes ne sont pas envoyés dans ces stages-là, en fait. Ouais. Donc, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, justement, les internes font des retours à la PEPS ou directement aux gens qui, enfin, les deux dames qui gèrent le DES. Et ensuite, on en discute, et le but, c'est que vous soyez formés, Ouais. pas que vous soyez exploités. Et nos responsables de DS sont vraiment vigilantes à ça quand même, même s'il y a voilà, toutes les problématiques qu'il y a partout. Ouais. Vraiment, on est chanceux à Paris pour ça. On peut faire un retour quand même assez transparent sur les postes de stage et avoir quand même des interlocuteurs qui nous écoutent, quoi. Euh, alors, est-ce que la psychiatrie oui, est une spécialité qui évolue rapidement? En tout cas, c'est une spécialité où il y a beaucoup de recherches. Ouais. Donc, il va être amené à évoluer rapidement. Ensuite, dans les faits, je sais pas. Bon, il y a enfin, oui, alors par exemple, en termes de thérapeutique, il y a peut-être moins de révolution, mais je sais que très récemment, par exemple, il a été mis au point un test qui permet Oui. Un peu bipolaire. ouais, de différencier un épisode dépressif si c'est d'une dépression simple, entre guillemets, d'une bipolarité. Donc, voilà, c'est par exemple un truc qui, Avec les ARN messagers. voilà, avec là, le séquençage ARN, etc. Donc, c'est un truc méga cool. C'est sorti l'année dernière. Voilà, il y a de la recherche qui se fait, il y a des choses qui bougent et ça va être hyper sympa de voir que ça évolue. On a du retard sur la recherche par rapport à d'autres spé, mais qui est en train d'être rattrapé et qui va, voilà, du coup, il y a beaucoup à découvrir. Et notamment à Paris sur le versant neurobio. Ouais. Mais je pense qu'on est justement la bonne génération pour ça, hein. On va voir plein de nouvelles choses arriver. Peut-être qu'on va en finir avec les antipsychotiques qui existent depuis une trentaine d'années et découvrir des trucs géniaux. Et voilà. C'est pour ça que les congrès sont hyper riches, les séminaires sont riches aussi, parce que en effet, il y a plein de recherches. Donc le problème des recherches, c'est qu'après, c'est pas appliqué très rapidement dans les hôpitaux. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pourrez voir plein de choses passionnantes. Pour la PEA, je crois que- Ouais, si on choisit PEA, est-ce qu'on peut faire PA? Mais l'inverse, c'est pas vrai. Alors, on peut faire les deux, Ouais. techniquement, mais après, quand tu as choisi la pédopsie, en fait, je dirais même que enfin, ouais, c'est pas forcément plus l'un que l'autre. C'est que si je choisis la pédopsie, tu peux faire de l'adulte, mais après, c'est de voir quel est l'intérêt là-dedans, parce que tu as vraiment fait des années spécifiquement de pédos, de jeunes adultes, d'ados, etc. Par exemple, il y a des pédopsies qui suivent leurs patients jusqu'à 20, 22, 25. Et là, en soi, on est dans l'adulte. On ne va pas leur interdire dans tous les cas. C'est-à-dire que si tu suis ton patient depuis, je sais pas moi, qu'il a 15 ans, et tu lui dis, bon, bah, je m'arrête à 18, ça peut être dommage. Donc, non, les deux sont possibles, mais à partir du moment où on s'est surspécialisé dans quelque chose, faut un peu genre, suivre Être cohérent. suivre l'offre de ses compétences, quoi. Oui, et puis c'est comme tout, ça dépend de ta pratique clinique après, de ton CV, de là où tu auras travaillé à terme, mais en théorie, tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage pour exercer après. Le seul blocage qui existe, mais je le trouve totalement logique, c'est que si vous prenez PEA, vous ne pouvez pas vous surspécialiser en psychiatrie du sujet âgé. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà. Donc, en tout cas, les deux sont possibles. Après, à voir, hein, la pédopsie, c'est vraiment quelque chose de très vaste et il y a beaucoup de connaissances à avoir. Et dans la psy adulte, pareil, il y a énormément de connaissances à avoir. Donc, après, est-ce que on veut faire l'autre? C'est possible. Et par exemple, on parlait tout à l'heure des options tardives, l'option périnatalité est ouverte à la fois aux adultes et à la fois au PEA, parce que voilà, il y a des choses quand même qui se retrouvent à la fois sur le versant postpartum, à la fois sur le versant plutôt enfant, enfin, du bébé, enfin voilà, c'est assez riche de pratiques, voilà, de pratiques différentes. Et encore une fois, pendant la phase d'approfondissement, vous avez que 2 stages imposés dans l'aspect que vous avez choisi, enfin l'option précoce que vous avez choisie. Donc les 2 autres, vous pouvez aller un peu où vous voulez, hein.
en soi, si vous décidez pas de faire une FST ou un truc comme ça. Ou même d'aller en neuro. Mais justement, voilà, ça répond aux questions. Donc, les choix des options tardives ou FST, c'est facile à avoir, oui. Faire un stage en neuropsychiatrie, oui. Pendant la phase d'approfondissement, tu as 2 stages libres, donc tu peux y aller. Et c'est pas de souci. C'est un petit neuro. Oui, 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 ça existe. Et puis après, tu peux même aller en neuro. Genre, ça et tout. Oui. Ok. Ouais. Et même à ça. Est-ce qu'on peut faire toute sa carrière d'adulte? Évidemment, hein. Il y a juste les 2 stages de pédopsie que tu es obligé de faire. Mais si tu n'aimes vraiment pas les enfants, tu peux prendre un stage d'ado, Ouais. de jeunes adultes, du 16-25 ans. Ou Et- de la périnate, il y en a qui Ou sont de la, fait chez- ouais, ou il y de en la a qui sont périnate, fait chez c'est avec les Percy mamans et les aussi. bébés. Enfin, voilà. Donc, si vraiment tu as envie d'esquiver les gosses parce que tu supportes pas ça, c'est possible. Premier semestre, psy, bon, ça dépend. C'est Franchement, vraiment On peut quand tu alterner, veux, en vrai. ouais. En fait, il y a ça, C'est pas d'obligation. il faut avoir fait au moins 2 CHU et 2 PEA et 2 PA. Et il faut avoir fait au moins un hors CHU, ça c'est sûr. Oui. Et après, l'ordre, par contre, c'est à Comme ta tu guise. veux. C'est à ta guise. Tu peux voir en fonction de ton classement aussi. Tu peux te dire, alors, il y a des stages d'adultes que j'aimerais bien faire et des stages d'enfants que j'aimerais bien faire. Et en fonction de ce qui part devant toi, tu peux te dire, bon, bah là, j'aurais plutôt celui-là qui me plaît mieux que l'autre. Enfin, peu importe. Temps de travail, là. C'est il plutôt y a- stage dépendant que. Ah, moi, Ouais, je dirais pour les moi, cours en moi, j'ai compris ça Oui, comme bon. débouché. Ah oui, comme débouché. Non, déjà, alors si c'est pour les cours, il paraît que l'option précoce PEA est plus intense que celle de Ouais. PA, qui a plus de cours, plus de formation et tout. Mais ça a l'air au contraire hyper intéressant. C'est Donc, rigolo. c'est de la formation en psychothérapie, des trucs comme ça qui sont pas, en tout cas, qui n'ont pas l'air d'être destinés au PA à la base dans leur cursus. Donc, si c'est pour la question comme ça, voilà. Après, si c'est dans l'exercice, alors là, vraiment, je pense que vous pouvez aller n'importe où pour n'importe quoi, vous aurez du travail, hein. Avec peut-être un peu plus en PEA, puisque enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y a du manque, mais il y en aura partout. Il y en aura partout, que ce soit en Déjà, oui, gratuit ou en en France, on PEA. manque de médecins globalement, donc on manque de psychiatres aussi. C'est hyper facile d'avoir un poste après son internat si on le veut. Même Socle, on va vous proposer des postes, hein. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est du premier stage, on va déjà vous dire, hein, si tu veux revenir, t'auras plein de vacances, promis. Vraiment, ils nous ont démarché, hein. C'était comme débouché. Il y a des internes qui ont fait un droit au remords, mais moi j'en connais qui ont fait un remords à quelque chose vers la psy, des médecins ou je connais une radiologue, une chirurto. Après, Je connais une chirurgienne aussi qui a fait un droit au mort Ouais. merci et une gériatre. Mais toi, tu connais quelqu'un qui se pose la question de Oui, la actuellement aussi. dans la promo. Mais qui n'a pas encore acté son choix, donc je pouvais pas. Mais tu penses qu'elle t'a peut-être parlé un peu de des questions qui revenaient ou des choses. Enfin, je sais pas si c'est perso ou pas, parce que de toute façon. C'est peut-être un peu perso, mais en tout cas, je pense que les questions qu'on peut se poser dans le cadre d'un droit au remords, c'est plutôt, on se les pose une fois qu'on a commencé la pratique clinique, on a été exposé à la patientèle, aux compétences à ouais, acquérir. je dirais qu'en psychiatrie, c'est peut-être plus ses propres vulnérabilités qui peuvent Ouais. être Aussi. intéressantes à questionner. C'est vrai qu'on va être exposé à des gens qui souffrent mentalement, qui ont des histoires de vie très compliquées, qui peuvent être difficiles. Donc, Oui, au trauma. voilà, au trauma, à des choses un peu Ah. dures, à de la précarité, de l'isolement. À des gens qui sont extrêmement stigmatisés aussi. Ouais. Il peut y avoir des suicides. Puis aussi des gens juste qui ont un contact qui est profondément différent de tout ce qu'on a pu voir et vivre jusque-là. Ça peut être quand même déroutant à vivre, mais enfin, chacun a une affinité plus ou moins importante pour ces choses-là et c'est dur d'y répondre à la place de chacun avant que la personne y soit confrontée. C'est ça. Et puis après, il faut pas se dire, ah là là, j'ai du mal avec les psychotiques, donc Oui. la psychiatrie, c'est pas fait pour moi, ou les patients délirants, oh là là, c'est compliqué, ou les patients, je sais pas, autistes, ben, j'y arrive pas. En fait, déjà, c'est pas grave. Enfin, vous dites pas qu'il faut remettre en question votre choix pour ce genre de choses, parce que vous pourrez toujours orienter en disant, bah, moi, je vais aller bosser dans un service qui fait, je sais pas, que des troubles de l'humeur, ou plutôt de l'autisme, si vous faites ça. Et voilà. Mais voilà, c'est des questions à se poser en général. Et ça va avec la question qu'on nous pose après sur le social en psychiatrie et la psychothérapie. Et bah, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein. Il y a des psychiatres qui sont médecins, voilà, et qui font de la médecine. Et en effet, c'est le psychologue qui va s'occuper de tout ce qui est psychothérapie. Et en même temps, si vous voulez, moi, c'était plutôt la question inverse que je me posais, c'était est-ce qu'on peut faire de la psychothérapie quand on est psychiatre? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Et là, c'est vrai que c'est un temps que vous devez vous aménager vous-même parce que parce que l'endroit où vous allez travailler, il va essayer de vous pousser à être médecin et donc à voir beaucoup, à prescrire beaucoup et tout. Et si vous voulez aménager des temps de psychothérapie qui prennent du temps,
bah, c'est à vous de l'aménager. Mais encore une fois, il y a tellement de manque de médecins que vous faites bien ce que vous voulez, hein, dans le domaine que vous voulez, de la façon que vous voulez. Et pour le social en psychiatrie, ça dépend d'où vous allez. Si vous décidez de rester dans le centre de Paris, vous en verrez pas beaucoup. Si vous allez plutôt dans le 93 ou quoi, vous en verrez énormément. Et vous serez vraiment confronté à des parcours migratoires hyper intenses, des gens qui n'ont pas de papier, qui vivent dans des endroits horribles et tout ça. Et ben, il faut être prêt parce que c'est des histoires qui sont très dures, mais c'est hyper riche. Et encore une fois, c'est vos choix. C'est vous qui choisissez de vous y confronter ou pas. Souvent, il y a des équipes, encore une fois, de qualité, avec assistants sociaux, avec psychologues, qui sont formés, en fait, enfin, voilà, à pouvoir vous aider à faire face à toutes ces problématiques sociales qui se règlent souvent quand même en équipe et Et puis c'est gratifiant d'aider des gens aussi qui Enfin, ont des grandes difficultés. Et ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'en psychiatrie, il y a souvent des espèces de supervision. Alors, ça dépend un peu des stages et tout, mais il y a et beaucoup, ce qu'on appelle supervision, c'est justement des espaces où vous pourrez parler souvent à des psychologues ou à vos chefs, ça dépend. Où vous pourrez leur parler des patients où ça a été plus difficile que d'autres, les questions que vous vous êtes posées, les transferts, contre-transferts, ce genre de choses. Et du coup, vous êtes vraiment pas seul avec tous ces trucs-là qui peuvent être très très lourds, parce que se confronter à la souffrance de quelqu'un et la prendre dans la figure comme ça, c'est un peu... Et ça, c'est une vraie chance pour le coup. On est une des seules CPI à fonctionner comme ça dans dans la majorité des services, avec une supervision qui peut même venir de l'extérieur. Parfois, c'est des psychiatres de l'extérieur qui supervisent les internes et même les chefs. Euh, et ce retour sur, c'est pas du tout une supervision, une seniorisation pour parler clinique et parler médecine, mais plutôt pour parler de son ressenti, de sa pratique clinique et de son vécu en consultation, en hospitalisation. Enfin voilà. Et ça, c'est une vraie, je trouve, une vraie chance d'avoir ces temps d'échange, de recul en fait sur soi-même et sur sa propre pratique clinique, sur ses propres ressentis. Est-ce qu'on a beaucoup de cours? Alors, il y avait une diapo un peu sur ça. En gros, c'est 2 fois par mois, le mardi après-midi, de 15h à 19h. C'est en amphi, avec toute la promo. Et en plus, vous avez les séminaires. Et là, c'est par petits groupes. Ça dépend lesquels, mais bon, ça peut être par Zoom, ou ça peut être en grand groupe ou en petit groupe. Voilà. Les demi-journées respectées, ça dépend des stages. En CMP, beaucoup. En CHU, un peu moins. Mais souvent, ils vous en laissent au moins une. Il y en a forcément une qui est respectée. Ouais. Pour que, Que certains CHU les respectent la lettre, d'autres certains moins. CHU, ils sont hyper regardants aussi sur. Mais globalement, oui. Globalement, franchement, vous en aurez au moins une demi-journée. Pourquoi c'est peu prisé aux ECN? Bah, pour plusieurs choses, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas lâcher le somatique et qui ont en tête que s'ils vont en psy, ils vont lâcher le somatique et du coup, ils n'en ont pas envie. Il y a les préjugés sur la psychiatrie, hein. La stigmatisation des patients psy, elle existe aussi sur le fait de voilà, choisir la psy et d'avoir des préjugés sur les psychiatres, sur les patients, sur tout un tas de choses. Il y a une enquête qui a été réalisée au niveau national pour savoir en fait pourquoi la psychiatrie est peu prisée. C'est que dans pas mal de villes, il n'y a pas de stage obligatoire de psychiatrie. Par exemple, je sais qu'à Marseille, j'ai voulu faire un stage en psychiatrie, sinon je n'étais pas obligée d'y aller. J'aurais pu choisir dermato ou medjay dans la même rotation. Et il est montré qu'en fait, quand on hésite avec la psy ou qu'on n'y est jamais passé et qu'on a la chance de passer en psy, en fait, en général, on kiffe. Et des gens qui hésitaient, je sais pas, entre chirurgie et psy, par exemple, en passant en psy, choisissent plutôt psy. C'était donc dans cette enquête-là, c'est ça. Voilà, il y avait bien, c'est vrai. Il y en a qui hésitent entre chirurgie et psy. Oui, Oui, j'en connais. j'ai une soin interne qui était chirpède et qui est aujourd'hui psychiatre. Je connais une fille qui hésitait entre chirurgie et psy. Et je pense aussi qu'en effet, la psychiatrie est très mauvaise de la part des chefs des autres spécialités. Oui. Ouais. Oui. Voilà, on en parle très mal, c'est les gens qui sont pas bien classés, c'est les gens un peu bizarres. Ils sont aussi psychiatres. Voilà, c'est ceux qui sont psy et tout. Donc, je pense qu'il y a très mauvaise presse, ce qui est bien dommage. Ouais, il y a la peur des gens justement de ne pas pouvoir faire de la recherche ou ce genre de choses, parce que c'est pas très connu la recherche en psychiatrie, alors qu'en fait, il y en a beaucoup et ça se développe. Voilà, en fait, c'est plutôt de la méconnaissance ou le fait de ne pas y passer, parce qu'en général, avant de passer en psy, en stage, en externat, on s'en fait tout un monde. Et quand on y passe, souvent on kiffe la bienveillance, les horaires, les patients. Les patients, ouais. Ouais. Les patients, un patient psychotique comme ça peut faire peur, mais je vous promets qu'après 2 mois passés avec un patient psychotique, c'est fou ce qu'on apprend sur nous, sur les autres, sur la façon de voir les choses, de vivre la vie, je sais pas. C'est hyper riche d'être au contact de personnes comme ça. Et je sais pas quelle est aussi la projection qu'on se fait d'un service de psy, mais on rigole beaucoup. Hein. Ah oui, ouais. On rigole vraiment beaucoup.
Et on a des longues pauses déj. Oui, c'est vrai que. Ouais, ouais. Enfin, moi, je dis, j'ai fait un barbecue le midi dans mon stage. Enfin, Oui, bah, Ouais. c'est ça. Oui, c'est il très- fait de la c'est très pétanque vivant. aussi. La pétanque en La service pétanque. fermé. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est marrant, ouais. Ah ouais. Je sais quand on fait une pause de 14h à 14h30 après l'heure de déj. La deuxième Pour pause. te remettre d'avoir mangé. Ouais. Et en petit enfant, on peut aller à la ferme, on peut jouer à Oui, des c'est jeux. À Enfin, à l'aquarium, à la piscine. Je faisais ouais, un atelier. Moi, Au cinéma. je faisais de l'art plastique avec les ados, c'est trop bien, en vrai. ouais, c'est vraiment très, La très riche. pédagogie Enfin, aussi. c'est la meilleure spécialité, hein, très Ouais. objectivement. Ouais, c'est vrai qu'en pédopsie, c'est souvent des activités simples. Bon. J'ai Je pense l'impression que- qu'on a répondu un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Ah. Oui, moi, oui, j'avais fait un stage de psy durant l'externat. Oui, Moi aussi. Mais c'est pas obligatoire, donc Oh, non, c'est Ouais. ça peut arriver de ne pas en faire. Moi aussi, j'en avais fait. Pour la question de peut-on très bien gagner sa vie en libéral en tant que psychiatre, mais bien sûr que vous pouvez, vous allez dans du ultra On l'a privé. Ce déjà qu'on vous oui. disait, c'était que des remplats, une garde en remplat, c'est 1000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, Voire plus. voire plus. Mm. Bien sûr que vous pouvez être hyper riche en tant que psychiatre si vous Bah, voulez. déjà, en tant que médecin, globalement, Ouais. on gagne bien sa vie, c'est pas un souci. Et en psychiatrie, bah, aussi. Voilà, les remplacer. Vous pouvez vous spécialiser dans des psychothérapies bien particulières aussi, et puis faire ça, et vous faire facturer hyper cher Vous votre pouvez faire psychothérapie, des diagnostics. L'hypnose, de- ça facture cher, hein, hein. Ouais, par exemple. l'hypnose par exemple. Le MDR aussi, je crois que ça Ouais, facture le cher. MDR, Non, il y a plein de trucs. très bien rémunéré. Bah, merci à vous d'être venus nombreux Oui. à ce webinaire et à bientôt pour la pré-rentrée. Voilà, octobre pour ceux qu'on va croiser. N'hésitez C'est ça. pas à suivre la PEPS, notamment sur Insta. On vous proposera plein de trucs, je pense, même avant Ouais, la rentrée ouais. officielle, Ouais, pour c'est vous des rencontrer et tout. Dans l'été, si certains veulent venir nous rencontrer, On sera dispo. on sera dispo. Il y a des événements qui vont se faire. Oui, c'est vrai qu'on voulait peut-être faire, en plus de ce webinaire, un moment, une rencontre beaucoup plus informelle, en mode pique-nique ou à un bar où vous pouvez nous poser toutes vos questions directement en live. On proposera ça à ceux qui sont intéressés. Ouais, on mettra peut-être ça sur Ouais, l'événement ou exactement. on refera une com dans tous les cas. Voilà. Voilà. Donc, Bis. À bientôt. oui, vous aurez le Oui, on PowerPoint aura- et on a enregistré. Pas de souci. Au revoir à tous. Salut. Au revoir. Salut. Je vais couper le.